Bonsoir à tous. Très ravi de vous retrouver sur True TV, la télévision interactive ce lundi. Et on se retrouve pour parler de sport, bien sûr, dans Sport 3, l'émission qui vous donne toute l'actualité sportive de la semaine. Aujourd'hui, on s'intéresse à la 20e journée du Face au foot, une journée qui a été moins prolifique en but. 8 ont été marqués au total. On parlera également, en vue sur le net, de Bertrand Traoré qui a été blessé, sorti sur blessure donc. Et on terminera avec les oppositions de la 21e journée, match qui sera joué au cours de cette semaine, mercredi donc. Et ça sera tout cela avec nos chroniqueurs, nos décodeurs sur le plateau. Je commence avec le doyen Salambéré. Bonsoir. Bonsoir à Samy, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Voilà, bonsoir à Ibé Cabré également. Bonsoir à vous Samy, bonsoir à tous les téléspectateurs. Votre acolyte d'à côté, Ibrahim Dianda. Bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs. Ouais, bonsoir Issa Kaïdboudo. Bonsoir à tous. C'est très rapide ce soir puisqu'on va aller très vite comme je l'ai dit. Et 4 matchs à avoir dans cette émission et c'est juste après cette petite virgule. Voilà, et très rapidement, on débute avec cette rencontre Léopard de Saint-Camille face à Uzo. C'est un match qui s'est joué au stade Issoufou Joseph Colombo. Regardez le résumé de cette rencontre en première tentative de l'Uzo qui, sur une tête, ne donne rien. Mais par la suite, une riposte qui arrive avec ce but de Léopard de Saint-Camille. Ibé Cabré, un but qui vraiment donne beaucoup à refaire pour l'Uzo. Oui, absolument. C'est un attentisme donc, de la défense de l'Uzo qui ne s'explique pas, quand même offrir donc, ce beau cadeau au cœur de sa propre défense pour permettre donc, de placer cette superbe tête et l'ouverture du score à côté est justifiée donc, pour Léopard de Saint-Camille. Voilà, l'Uzo qui va pousser encore un peu, qui obtient une balle dans la surface de réparation mais qui ne donne rien par la suite. Dans les derniers instants, Léopard de Saint-Camille également obtient un ballon du deuxième but mais le dernier geste manque. Oui, il va tenter d'éliminer son vis-à-vis, sauf qu'il y a un super retour donc, du défenseur de l'Uzo et malheureusement l'attaquant a été rattrapé par la patrouille. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'ouverture dans cette rencontre. Voilà donc le résumé, 1-0 en faveur des Léopards de Saint-Camille. Alors, Salambéré, un match que Léopards de Saint-Camille, 3 points, c'est déjà bien pour remonter un peu le classement. Oui, je crois que c'est une révolte de la part des joueurs de Saint-Camille parce que, comme vous le savez, c'est une équipe qui a vraiment mis beaucoup de temps avant de gagner ces 3 points de victoire. J'écoutais un peu l'entraîneur qui, vraiment, après la reprise du championnat, déjà commençait à pointer du doigt l'arbitrage. Bon, quand vous voyez un entraîneur qui vraiment manque d'éléments et pointe du doigt les arbitres, ça devient compliqué. Je me suis dit, c'est quand même bien que cet entraîneur peut-être reparte au niveau de son laboratoire pour essayer de remonter le niveau de son équipe, essayer de revoir son système de jeu pour inculquer aux enfants qui, bien sûr, ont mis en application ce qui a été fait comme travail lors des entraînements pour venir arracher ces 3 points parce que face à l'Iso, c'est quand même pas une équipe, une petite équipe et Léopard qui vient prendre 3 points face à l'Iso, je crois que on ne peut que dire bravo à ces jeunes. Oui, et Uzo, on va dire, qui a été un peu attentiste dans cette rencontre, qui a manqué un peu de finish dans les actions. Voilà, un but à 0, c'est préjudice. Moi, je prendrais sûrement le côté de la victoire parce que je pense plancher beaucoup sur l'aspect positif de Léopard de Saint-Camille. Il ne faut pas oublier qu'ils enchaînent. C'est très rare de voir une équipe dans notre façon de foot enchaîner 2 victoires d'affilée, surtout une équipe qui vient de monter qui vient de la 2e division. Oui. C'est pas évident. Elle a gagné la semaine dernière. Elle a rebelloté cette semaine. Ça veut dire que c'est une équipe qui avait déjà un contenu de jeu. On l'avait dit en début du championnat. Cette équipe jouait très bien, mais elle était naïve. Elle était naïve parce qu'elle ne connaissait pas les codes du championnat national de première division. Elle jouait un football à tout va, à tout champ. Et au finish, chaque fois on les applaudissait, ils sortaient, ils perdaient. Donc c'est l'ensemble de ces erreurs-là ont permis aujourd'hui au staff technique et au mercato, ils ont recruté quand même quelques bons joueurs. Ils ont fait venir des joueurs de Bobo, j'ai vu quelques éléments. Donc tout ça mis ensemble, ça a fait que l'équipe est redevenue une équipe, peut-être pas d'expérience dans le championnat, mais
qui commence à maîtriser un peu les codes. Parce que vous voyez qu'elle gagne 2 fois. Oui. Vous ne pouvez pas citer plus de 3 équipes qui font 2 victoires d'affilée. Et face à qui? Face à l'USO du Murillo. Donc c'est une équipe petit à petit qui est en train de gagner en regain de forme. Et c'est très salutaire pour une équipe de première division quand on sait qu'au fond elle joue très bien, elle a des joueurs comme Sahaban, vraiment c'est une belle équipe. Voilà, donc l'USO qui perd face à Léopard de Saint-Camille. Avant de donner la parole à Ibé Dianda, on va écouter Youssouf Ouedraogo de Lato, l'entraîneur de Léopard de Saint-Camille. À la conférence de presse, moi et puis le coach, je sais que c'est un coach qui aime jouer aussi, moi aussi j'aime jouer. Donc comme je l'ai dit à la conférence de presse, on va jouer, on ne va pas changer notre façon de jouer. Depuis le début de la saison, c'est comme ça on joue. Donc on va rester dans notre philosophie et quand on a le ballon, on joue. Oui. Bon, comme on connaît le petit, ce genre de but, ça ne m'a pas étonné de voir ses crochets dans la surface, parce qu'il a marqué des buts comme ça pendant le championnat. Donc on va lui dire de travailler, de rester lucide devant le but et de chercher à marquer surtout. Voilà, on a envie de dire que dans les individualités, Léopard de Saint-Camille répond au rendez-vous également à entendre le coach. Oui, il a effectivement quelques pièces maîtresses sur lesquelles il s'appuie. Isaac a parlé tantôt de Saban Kabouré, il y a bien d'autres éléments comme ça qui font la fierté de cette équipe. Et moi je pense que ce qui a évolué dans cette équipe, c'est qu'effectivement il a corrigé pas mal d'erreurs et c'est une équipe qui a une philosophie de jeu assez positive, portée vers l'avant, sauf que généralement il n'a pas les freins à main. Et ce qui a été corrigé ici, vous savez, c'est la mauvaise défense la plus mauvaise défense du championnat, le Léopard de Saint-Camille. Mais là, ça fait quand même 2 matchs d'affilée qu'ils n'encaissent pas. Ça veut dire que à la mi-saison, ils ont fait quand même les diagnostics, ils ont compris et le coach l'a reconnu en conférence de presse, qu'ils savent que leurs erreurs sont au niveau de la défense, donc ils vont travailler donc pour les corriger. Et là, au sortir donc de cette rencontre, effectivement, c'est des consignes qui ont été appliquées et la victoire est tout à fait méritée parce qu'en tout cas ils n'ont pas badiné devant les occasions quand même qu'ils ont pu s'offrir. Et à côté l'ISO comme à l'habitude a rondonné avec le ballon, c'est vrai, avec par moments des actions de classe sans véritable réel danger de but, et c'est une victoire méritée pour Léopard 5-0. Voilà, on va écouter à présent Mousso Ouedraogo, l'entraîneur de l'USO. Non, je pense que les consignes n'ont pas été respectées en première mi-temps. J'ai dit que le rôle c'est de pouvoir travailler sur le privé de la concentration. La première mi-temps, on a eu des joueurs qui n'ont pas, c'est pas ce qui s'est passé, ils n'ont pas pu répondre réellement au dispositif tactique. En deuxième mi-temps, on a fui parce qu'on avait des 10 qui ne bougeaient pas, on avait des 8 qui ne bougeaient pas. Je les ai dit pour qu'on puisse avoir ce travail, il faut qu'il y ait des mouvements, il faut que les intervalles soient libérés. C'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. Donc c'est l'adversaire qui nous a peut-être obligé à aller sur le ballon la première mi-temps. Sinon, nous, notre objectif, c'était de chercher ce ballon. C'est une équipe joueuse comme nous, c'est une équipe pleine de dynamisme, et je pense que nous avons fait ça. Alors après le Lille face à... Voilà, on retient donc que les consignes n'ont pas été respectées selon l'entraîneur Mousso Ouedraogo. Ces joueurs n'ont pas respecté les consignes depuis la première période de Dianda. Oui, c'est vrai que mes prédécesseurs ont mis beaucoup plus l'accent sur le réveil, l'héroïsme je dirais, de Léopard de Saint-Camille, parce que là où une équipe qui arrive, qui finit carrément dernier au niveau donc de la phase aller, qui arrive à déposer le RCK avec le contenu qu'on sait qu'il propose, le Majestic plutôt. Ensuite l'USO, je parle des deux matchs, si je ne me trompe pas, parce qu'à Zignaré ils ont gagné Majestic. Ici également c'est l'USO donc qui est la victime. C'est quand même les féliciter, mais là quand on regarde un peu l'analyse que fait Mousso Ouedraogo, il n'a peut-être que ses yeux pour pleurer, parce que là si les consignes ne sont pas respectées, vous voyez que c'est 1-0. C'est vrai qu'ils ont sauté sur une occasion vraiment où ils ont pu exploiter, mais 1-0, c'est-à-dire normalement dans le contenu du match c'était pas forcément la fin des jours. Ils pouvaient revenir si toutefois les joueurs étaient bien appliqués et pouvaient donc construire les phases de jeu qu'ils ont pu se produire. Malheureusement ça n'a pas été le cas, donc il ne peut que donc s'en mordre le doigt, au lieu donc peut-être de rejoindre mon ami Salambéré, d'accuser un peu d'autres facteurs exogènes que sont l'arbitrage et autres, parce que mais là il a été clair, il a dit sur les joueurs. Je vais peut-être réagir par rapport à ça, parce que je vais d'abord saluer la force de réaction de Lato,
parce qu'en tout début de retour de la seconde manche du championnat, il a perdu. Et il avait commencé à pointer du doigt l'arbitrage. Il a dit, je le répète, que voilà, les arbitres sont toujours contre les équipes qui viennent toujours de monter. Nous sommes venus de la deuxième division et ils veulent qu'on redescende aussitôt. Maintenant, après avoir dit ça, il a essayé de travailler. Voilà pourquoi je salue sa force de réaction. Il a assez travaillé et il a réussi à titaniser le jeu de l'USO. Parce que vous vous souvenez que voilà, c'est deux équipes quand même qui ont presque le même style de jeu. Cette fois-ci, le Saint-Camille a pris le dessus sur l'USO et a vraiment immobilisé ce milieu de terrain de l'USO qui parfois donne vraiment beaucoup de tournées à ses adversaires. Contraire, je vais dire, allez-y. Ce qu'il faut retenir dans cette rencontre, c'est que le but se marque à la 15e minute, à la 17e minute. Oui. C'est un but pratiquement matinal de la première période, c'est pas en seconde période. Donc ça veut dire qu'en 90 minutes, moins 17, on a encore assez de temps. C'est pourquoi je dis, et je rejoins ce qu'Ibé disait tout à l'heure, comme je le disais également, l'équipe a pris conscience, a pu faire le diagnostic, a fait sa mue pour comprendre qu'il y a des codes qu'il faut maîtriser dans le championnat. Parce que vous imaginez, si c'était en début de championnat, ce but marqué à la 17e minute allait être égalisé forcément par cette équipe de l'USO. Mais au finish, ils ont fini par comprendre qu'il faut à un moment donné aussi, pour constituer une équipe, savoir faire le dos rond et savoir aussi lâcher les chevaux quand il faut jouer. Et là, je pense que c'est un bon tandem. L'alchimie en train de prendre. N'oublie pas qu'ils ont un bon milieu de terrain. Le jeune Cadien, j'oublie un peu son nom, costaud, qui est vraiment une armoire à glace dans le milieu de terrain. Donc, ils ont des éléments qui franchement jouent bien au ballon. Mais comme ils ne comprenaient pas vraiment le championnat, maintenant ça commence à aller. Bon, je pense que tant mieux pour Léopard. Je voulais peut-être réagir par rapport à ce que Salam Béré disait sur le coach quand il pointe du doigt l'arbitrage. Et moi je pense aussi qu'il est dit sous l'effet de la colère et aussi dans la foulée d'une défaite. C'est pas évident qu'avec le recul, si vous posez la même question à l'entraîneur, il va vous retourner les mêmes propos. Parce que lui aussi également, il a sa première saison en première division, donc je ne pense pas qu'il soit quand même suffisamment outillé donc pour faire des reproches à l'arbitrage. Donc c'est peut-être une erreur de communication dans la foulée donc d'une défaite qui le fait donc raconter ça. En réalité, tous les entraîneurs d'ailleurs pointent de l'arbitrage. Chacun dit que l'arbitre roule pour l'autre et tout. Finalement, l'arbitrage roule pour qui? Oui, mais cette année en tout cas, je crois que presque toutes les équipes en critique. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais bon, peut-être des choses doivent bouger, on n'en sait rien. On ne va pas peut-être prolonger les débats ici. Mais ce qui est sûr, c'est que chacun dit qu'il n'est pas satisfait. Finalement, qui est satisfait? D'accord, voilà. Quand on arrive à marquer des jolis buts et que ce n'est pas refusé, tout le monde est content. Bien sûr, c'est pour ça que je dis, c'est quand on perd le match. Voilà. Donc, poursuivons avec cette rencontre AS Police RCK, c'était en seconde heure, oui, au stade Issoufou Joseph Konombo. On va voir le résumé de cette rencontre engagée par le RCK, une première offensive, voilà, dans le dos de la défense. Regardez ce ballon pour ce joueur Ben Abdoulaye Baro qui fait tout sauf l'essentiel. Non, je crois que c'est Amadoun Traoré qui va slalomer, prendre à défaut toute la défense sur une action très solitaire. Et malheureusement, il manque le 26, il manque son dernier geste. Vous voyez, il fait un crochet intérieur, ça c'est très bien joué. Et le défenseur est battu, sauf que dans la rapidité, il manque un petit peu quelque chose. Et le second défenseur, il va également le déposer. C'est du grand art. Et malheureusement, l'extérieur du pied est très ouvert et c'est le dernier geste donc, qui a fait défaut. Moi, je crois qu'il avait la latitude d'éliminer également le gardien. Il tirait avec le pied gauche, mais il a décidé donc de faire avec le pied. Voilà. Et dans la foulée, vous allez voir une autre occasion pour maintenant RCK, Faisal Ouedraogo, qui, au lieu de tenter sa chance, il fait une passe. Non, là, il a d'abord cru qu'il était à leur jeu et jusqu'à il a attendu donc le coup de sifflet de l'arbitre qui n'a jamais retenti. Donc il décide au dernier moment où, à partir du moment où le gardien est sorti, il n'a plus d'autres possibilités qui s'offrent à lui. Donc il veut profiter donc de l'appel de son co-attaquant de l'autre côté. Malheureusement, le retour de Abdoul Kader Traoré a été salutaire. Et c'est le but à partir de la 30e minute de jeu. Voilà, Moussa Guindo qui à la finition une action collective qui a pris
pris naissance quand même à une distance assez voilà, juste après la ligne médiane. Vous voyez la passe à 3, ils ont toujours le ballon, ils contrôlent, et lui voilà, très bon enchaînement, il rentre entre 4 défenseurs pratiquement, qui voilà, du plat du pied droit, voilà. Donc un très bon mouvement collectif d'ensemble. À 3 à 4 passes, ils ont mis à rude épreuve cette défense de l'équipe entraînée par notre ami Thierry Mouyouma, le Gabonais. Là, ils sont passés complètement à côté. Isaka Ilboudo, les Faucons vont un peu se réveiller avec cette tête qui passe un peu à côté de la cage. C'est une tête piquée, le coup franc est bien exécuté par Faisal Ouedraogo. Le coup de tête est piqué et ça trouve donc sur le chemin le gardien de l'AS Police. Donc il va légèrement dévier ça, et malheureusement donc le RCK passe à côté de. Et la dernière action de la rencontre sur AS Police, ici également. Voilà cet attaquant qui manque l'immanquable. C'était encore Amadou Traoré donc, dans ses œuvres, donc, qui est allé, qui s'est offert dans cette action. D'abord l'appel tranchant et la récupération. Il prend à défaut la défense, il s'offre une possibilité de tir. Malheureusement, il ne le cadre pas. Oui, il avait devant lui 2 possibilités quand même, parce que sur sa droite, il y avait d'ailleurs un appel, il y avait un Cavia qui était là. Je me dis que s'il glissait ce ballon pour se mettre. Ouais, bon, ben, vous savez, dans le feu de l'action, c'est souvent difficile de juger parce que c'est des actions, c'est des gestes qui sont pris rapidement en quelques fractions de secondes. Donc bon, il a décidé de frapper de l'intérieur du pied. Bon, dans l'ensemble, on a assisté à un très bon match, Salambéré. Moi je dirais même que ça a été le meilleur match pour moi de cette 20e journée, parce que c'est 2 équipes qui se sont vraiment données à fond. Personne n'a joué avec les freins à main et tout est parti. Connaissant bien le RCK qui développe son beau jeu et l'AS Police qui veut cette fois-ci vraiment gagner des points, à vraiment développer du jeu. Je pense que sans trop peut-être exagérer, je pense que Salitas Isfa a été aussi quand même d'un niveau extraordinaire. C'est son avis, hein. Il choisit. Pas forcément. Moi j'ai regardé les 2 matchs, mais en toute objectivité, je pense que c'était le meilleur match de la journée, pour ce que j'ai pu quand même suivre. Hein. Parce qu'en termes d'action, d'éclat, on a vu, et le jeu était très ouvert. Il y avait donc des jeux collectifs et de part et d'autre, et les équipes ont quand même proposé un match de très belle facture. Contrairement à Salitas, on n'a pas vu 4-5 passes d'affilée comme ça, alors que dans l'autre match, on l'a vu, que ce soit avec l'AS Police, que ce soit vraiment avec le RCK. On dira, il y a d'autres qui disent que peut-être que c'est le RCK qui impose ce rythme, ou de moins cette façon de jouer à ses adversaires. Je n'en sais rien, mais je pense à la fin que les 2 équipes quand même ont proposé un match de très belle facture. Mais ça n'enlève en rien la qualité du match Salitas du soir. Oui, il y avait de l'engagement, il y avait un peu quand même. Donc l'AS Police donc qui gagne. Le jeu a pris le dessus sur ce fameux. L'AS Police donc qui gagne 3 points précieux, Dianda, qui va en tout cas permettre à cette équipe de monter un peu au haut du classement. Moi je crois que c'est tout heureux pour eux quand on sait que ça n'a pas été facile. On connaît un peu l'histoire, un peu en phase aller. L'année passée c'était difficile, cette année également pareil. Mais ils arrivent donc à sortir. Je crois que les dirigeants à la mi-saison avaient donc parlé donc de tout faire pour que l'équipe ne descende pas, et je pense qu'ils sont donc voilà, dans cette dynamique. C'est les féliciter et demander à ce qu'ils se donnent beaucoup plus, parce qu'on sent, quand on regarde un peu ces joueurs jouer, on sent qu'au-delà de tous ces facteurs exogènes qui peuvent donc les empêcher de produire un beau jeu, eux-mêmes ils ont la volonté de faire quelque chose. Donc ce serait difficile, c'est vrai, il y a 4 qui vont descendre, mais quand même quitte à ce que vous vous battez, maintenant ils voir un peu le résultat final, parce que là ils prennent 3 points face à un adversaire direct, parce que le RCK aussi n'était pas très loin de la zone du milieu du tableau. Oui. Voilà, donc ils avancent très facilement. Il a vraiment attiré le son de son match nul 3-3 face à Vitesse, je crois, à Bobo, et a pris vraiment le taureau par les cornes cette fois-ci, et a réussi à vraiment bloquer. J'ai un peu échangé avec lui, où il disait que vraiment il sentait que c'était le meilleur match de ses joueurs. Il a réussi quand même à inculquer quelque chose à ces joueurs-là pour ne plus vraiment se faire attraper de façon naïve comme ça. Est-ce qu'on peut dire que ça peut être le déclic en même temps de l'AS Police? Je pense que on attend de voir. Je pense que c'est dans l'appréciation d'ensemble, l'AS Police, il faut reconnaître qu'ils ont quand même passé un cap.
en termes de prestations de cette année par rapport à l'année dernière. Quand tu regardes, avec ils ont un garçon, le Dossard 6, son nom 26, le Dossard 26. Amadou Traoré. Donc c'est un joueur dont on ne parle pas trop, mais qui est en train de faire un travail vraiment, un chef d'orchestre dans cette équipe. Donc ils ont quand même franchi un palier dans leur façon de jouer. Est-ce que c'est la présence de coach? On ne peut pas dire non, mais les joueurs quand même adhèrent. Et puis bon, ça joue assez bien. Côté AS Police, comme on ne parle pas trop de cette équipe, elle avance tout doucement avec ses moyens et ses ambitions. D'accord. Pour la petite histoire, il a parlé de Amadou Traoré, le Dossard 26. Effectivement, on en parle très peu, mais c'est un garçon qui se révèle quand même être très décisif parce que sur les 3 rencontres, il a marqué 3 buts sur l'ensemble donc des 6 buts marqués par son équipe. Et l'équipe marque 2 buts en moyenne depuis les phases de retour. Et c'est quand même un bon signe donc, pour une équipe c'est un joueur très impliqué et quand il allie vitesse et efficacité, et quand vous regardez les actions solitaires qu'il mène, il peut être pourquoi pas un candidat sérieux donc pour le joueur de mois de l'ASP. On espère bien. On va écouter à présent Drissa Ouedraogo, l'entraîneur de l'AS Police. D'abord, avant de parler, je dis félicitations à mes garçons. Ils ont tenu à gagner ce match. Pour eux-mêmes d'abord. Parce qu'on a souffert de 2 matchs nuls. Vous avez vu que ce n'était pas simple. À Bobo, on avait les 3 points. Et ça nous a filé sous les mains. Et ce match, c'était un match de garçons. Dans le verset, j'ai été clair. Je leur ai dit, nous jouons pour des milliers de policiers. Et il y a des milliers de policiers qui aimaient leur équipe. Ils n'étaient pas contents. Mais ce soir, j'ai vu une équipe costaud. J'ai reconnu mon équipe des phases allées. Alors, les 2 autres matchs, c'était pas trop chaud. Mais aujourd'hui, j'ai retrouvé des jeunes qui avaient l'envie, qui se sont battus jusqu'à la dernière seconde. Parce qu'il fallait vaincre le Sri indien, où on prend les buts à la dernière minute. Et c'est ce qu'on a fait. Je leur dis encore bravo. Et on va continuer à travailler. Sur le championnat est long. Vous voyez, il y a beaucoup de rebondissements, surtout cette journée. Et c'est sûr que le classement va changer. On va continuer à tenir. Et vraiment, je suis vraiment fier de mes garçons. Voilà, une fierté qui s'explique, puisque 3 points de plus, c'est du gâteau qu'on leur offre. Hein. Oui, mais pas forcément du gâteau, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher, tailler leur gâteau, hein, parce que vous savez bien sûr que devant comme derrière, ça vient grouper. Donc quand vous arrivez, donc vous sortez de 2 matchs nuls de suite, vous arrivez à avoir 3 points, donc vous avez combien? Vous avez 5 points sur 9 possibles. Oui. Donc je pense que c'est au-dessus de la moyenne. C'est de travailler à poursuivre donc dans la dynamique pour ne pas replomber. L'autre le disait tout de suite qu'ils ont tiré les leçons, lui-même il a dit des dernières erreurs qu'ils ont fait. Vous avez souvent le contrôle du match, de la naïveté, vous arrivez donc à perdre, vous faites match nul, mais ici avec un peu de baraka ils ont réussi à le faire. Quand vous voyez une équipe jouer pareil, même si l'équipe venait à perdre souvent, vous pouvez l'applaudir, parce qu'en tout cas il y a de la production de jeu, mais souvent quand ça va pas, il a parlé ici des milliers de policiers et tout, ça dit que c'est la fibre un peu corporatrice, et ici voilà, ça donc ça monte, et quand on sait un peu que c'est une équipe un peu paramilitaire et tout, il y a également ce message là qui peut pomper la tête pour pouvoir donc se battre sur les terrains. Mais bon, quand on se dit équipe paramilitaire et puis on joue un peu à la légère, souvent ça c'est pas intéressant. Donc on peut dire que félicitations à l'AS Police. L'AS Police qui gagne 1-0 face au RCK. On écoute Thierry Mouyouma, visiblement pas content de la question qu'on lui a posée. Je vous laisse suivre. Vous avez résumé. Vous avez posé la question, vous avez donné la réponse. Voilà. Mais l'analyse du match, c'est non, vous êtes censé faire l'analyse, c'est vous le journaliste. C'est vous qui posez les questions, moi je réponds. L'analyse de match, à chaud comme ça, vous voulez que je fasse quelle analyse objective? Vous avez posé une question, vous avez donné la réponse derrière. Moi, j'ai plus rien à faire là-dessus. Le coach. Une défaite, je pense que moi je suis plus regardant dans la victoire. Dans la victoire, on tombe souvent à la facilité. Dans une défaite comme celle-là, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Si le Sénégal continue à travailler, dire à mes garçons, il faut qu'il y ait de la présence devant le but. Parce qu'à ramener les ballons, on arrive à les ramener. Bon, certains me sortiront de la pochette, il faut un avant-centre. Je pense pas qu'il faut un avant-centre. Il faut des garçons qui aient envie, qui aient une agressivité positive vers le but. Si les centres qui sont arrivés en deuxième mi-temps, parce qu'en premier mi-temps on n'est pas bon au niveau des centres. En deuxième mi-temps, sur la qualité des centres, il y a de la présence devant le but, je pense qu'on peut marquer. Ça, il faut améliorer, il faut travailler. Ensuite, il faut que ma défense arrive à arrêter de faire des cadeaux. Parce que le but qu'on prend en réalité, c'est 5 contre 2, on prend un but. Et là, encore en deuxième mi-temps, ça va y arriver. Donc ce sont des choses sur lesquelles on doit continuer à travailler, progresser.
Après, dans l'ensemble, on est assez satisfait parce qu'on arrive à sécuriser l'opportunité de jouer. Voilà, Thierry Moyouma, l'entraîneur de Rail Club du Kadiogo. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'il dit qu'il faut que ces joueurs se réveillent, il faut qu'on arrête de faire des cadeaux, il faut que les joueurs se donnent eux-mêmes à fond pour pouvoir avoir le gain du match. Aujourd'hui, quand vous regardez l'équipe de RCK, vous savez qu'il y a quelque chose qui est fait. Cette équipe a été fascinée, remodelée, et parce qu'il prend quand même le RCK au bord du gouffre, parce qu'il était candidat très sérieux à la relégation l'année dernière, et lui il est arrivé, il n'a pas eu l'effectif qu'il voulait. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui est indéniable, c'est la patte donc du coach dans cette équipe de RCK. Maintenant, est-ce qu'il a les jeunes pour animer donc sa philosophie, son système de jeu qu'il veut mettre en place? Moi, je pense clairement que non. Effectivement, il a besoin d'un avant-centre. Vous voyez une occasion où Faisal et Issouf Kabore, je crois, tergiverse. Moi, je pense que pour un attaquant de pointe, c'est quand même un but tout fait. Donc, il avait tout eu dans ce match pour obtenir ne serait-ce que le match nul. Mais à l'arrivée, il sort quand même avec une défaite. Ce n'est que du regret qu'il peut se nourrir. Je pense que ce sont ces attaquants qui lui donnent cette impression-là d'être vraiment frustré. Parce qu'effectivement, toi l'attaquant, on te donne une balle dans le dos de la défense. La première des choses, c'est de chercher d'abord à marquer, puis après on écoutera les bruits des sirènes. Voilà, il ne faut pas se jouer les attentistes, parce qu'effectivement cette action, moi je pense on est en hors-jeu, on marque d'abord. Il sera arbitre, c'est pas moi qui décide. Parce que quand il regarde par exemple l'action qu'il rate, Faisal rate, je pense que ça a beaucoup joué aussi dans la rencontre, parce qu'il y a des matchs comme ça ou des occasions pareilles, vous les bonifiez pour ne pas après se faire harakiri, et là ils se font effectivement harakiri, ils sont 5 contre 2, et là encore il y a un peu de légèreté. C'est ce qui fait que le coach il est très méticuleux dans sa façon d'analyser, dans sa façon de comprendre le football. Donc il détecte et il décèle les failles, parce que vous êtes 5 contre 2 attaquants, il n'y a pas de raison qu'on puisse se faufiler et aller se retrouver dans la surface de réparation et puis battre le gardien du plat du pied comme ça se fait dans un centre de formation. C'est trop facile, voilà pourquoi il n'est pas content. Non, à la limite le but qu'ils encaissent, c'est un but de jeu vidéo, parce que là, oui, bien sûr, là ils combinent et vous êtes arrêtés, vous les suivez comme ça et ils se retournent à nez face au gardien. Là vous faites cadeau, comme il l'a dit, et on vous donne cadeau, de l'autre côté vous n'arrivez pas à marquer. Moi ce qui me frustre, c'est qu'un attaquant de la trame, je dirais, de Faisal Ouedraogo, avec le petit parcours qu'on connaît de lui, merci Yasmine. Voilà, avec le petit parcours qu'on connaît de lui quand même, je dirais cadet, il est monté, ils ont fait un peu la CAN, ensuite le mondial, champion d'Afrique, voilà, en 2011. Il a fait au moins une année à Brest. C'est ça, j'ai fini. Il a même été appelé à l'équipe nationale. À l'époque, il est allé en Europe, il a fait ça. En temps, il est revenu ici avec toute cette expérience-là quand même. C'est pas des choses comme ça qu'il faut faire, parce qu'on sait que les attaquants de grande classe quand même, ils marquent souvent plein 3-4 hors et le 5e, l'arbitre souvent il est obligé de laisser. Ça, tout le monde le savons. Mais là, c'est pas à vous de vous arrêter pour attendre ce que l'arbitre siffle. Il faut dire que ça lui porte quand même cette équipe depuis un certain temps. C'est l'un des hommes forts de cette équipe du RCK. En seconde période, à côté de Nick Zamblé, voilà. J'ai l'impression qu'il est malheureusement blessé à la fin et ça va être un coup dur. Si je comprends, ça montre effectivement ce qu'il dit, qu'il faut peut-être ajouter du sang neuf, parce que ça manque de confiance. Parce que c'est ce même Faisal qui a donné la victoire au RCK le week-end dernier. Et avoir ce ballon et c'est vraiment un altruisme qui ne s'explique pas. Et au vu également du but marqué de l'AS Police, vous avez vu le contrôle qui a complètement décimé l'axe central du DRCK. C'est le contrôle qui a fait tout le reste du travail. Voilà pourquoi souvent Mouyuma dit qu'il a un certain nombre de joueurs qu'il a besoin pour vraiment qu'il a besoin dans son équipe pour évoluer. Non, là, moi je pense qu'il faut aussi reconnaître l'exploit de la combinaison des. C'est quelque chose qui est travaillé. Il n'y a pas de. Même structuré quand même. Il y a cette possibilité. Même les défenses les plus hermétiquement fermées, lorsque il y a deux actions de grande classe donc qui s'associent dans une action à l'intérieur de la surface de réparation, acceptée par moment aussi qu'on concède.
Mais là, ils n'ont pas été attentifs. Il y a aussi l'exploit des joueurs. Il faut pointer du doigt, c'est que là, il y a deux aspects. En fait, quand vous regardez un peu le comportement des défenseurs, ils n'ont pas... qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas la défense de zone qu'ils ont faite. Ils ont fait la défense fixation homme. C'est ça qui les a complètement déstabilisés. Parce que dans de pareilles situations, c'est la défense de zone. Oui. C'est-à-dire que vous défendez des zones et non aller sur des gens. Vous remarquerez qu'ils sont allés beaucoup plus sur le joueur. C'est ça qu'on appelle défense marquage individuel. Or, c'est les zones. Et quand vous dézonez, vous libérez des espaces, même quel que soit votre nombre. Quand vous le faites, vous êtes pris de coups. Effectivement, ils n'ont pas protégé suffisamment leur camp. Ils n'ont pas fait le défense de zone. Il y a eu beaucoup plus de défenseurs sur le côté et fixés sur les joueurs. Et là, la remise a été extraordinaire. La remise a été extraordinaire. Voilà. Ce que je vais dire, par rapport au contrôle à côté des académiques. Le contrôle est bon, mais ce que je voulais dire par rapport à la défense, c'est que moi je pouvais comprendre qu'il fasse une faute bête juste à l'entrée de la surface de réparation. Et même que le dernier qui l'a pour sortir, concède un penalty. Oui, mais pas quand même s'arrêter comme ça. Le dernier défenseur a glissé. Attendre tout ce que le contrôle a mis le dernier a fait glisser. C'est un truc qui ne doit pas normalement arriver vraiment dans une. C'est vraiment trop facile pour moi. Le football commence si le contrôle est réussi, le football commence. Il y a des éléments basiques, c'est le contrôle et la passe. Vous savez que tout ça a été réussi dans l'action de l'AS Police. Il y a le contrôle parfait, il y a la remise qui a été parfaite, et le dernier contrôle de Guindo pour entrer à l'intérieur de la surface de réparation, c'est ça qu'on appelle une pénétration qui casse les lignes. Et là, il fait glisser le défenseur parce que d'abord il fait un jeu de corps qui donne l'impression donc qu'il va aller dans le sens du ballon et il doit pouvoir lire. Oui, mais c'est pas exclu qu'il soit pris à défaut. Non, de toute façon, parce qu'il y avait un autre défenseur à sa droite. On va pas s'étaler beaucoup sur ça, Diana. C'est bon, on va pas s'étaler beaucoup sur ce match puisqu'on a encore d'autres matchs à visionner ici. On aura l'occasion d'en débattre. On va s'intéresser à présent à la rencontre étoile filante de Ouagadougou Majestic. C'est un match qui s'est joué dimanche au stade du 4 août. On va voir le résumé de cette rencontre. Il faut dire que tout s'est joué en seconde période pour cette rencontre. Voilà une première occasion d'abord pour l'étoile filante de Ouagadougou qui ne donne rien. Mais voilà, c'est en seconde période que vous allez voir cette frappe de Lat DB, voilà, qui va clouer le portier IB. Il va partir donc du côté gauche et dans la position qu'il affectionne, il trouve un angle de tir et la frappe est imparable. Malheureusement, le gardien de Majestic n'a rien vu venir. Frappe à la cadette. Voilà, donc 1-0 de la surface de réparation qui bat Aimé Koulibaly. À la suite, c'est un second but qui va suivre puisque vous allez voir ici l'étoile filante de Ouagadougou qui va poursuivre avec cette offensive. Une première tentative pour Rahman Kwanda et une deuxième et c'est un penalty. Oui, il y a la passe de Clovis Ouedraogo qui met la défense dans le vent et le contrôle donc de Abraman Kwanda qui est l'un des hommes forts de l'étoile filante de Ouagadougou et le penalty il est bel et bien existant. Voilà. Cette première frappe d'abord qui était bien suivie. Il reste sur ses gardes et là clairement il a été forcé donc dans son élan. Et Alassane Soré qui va s'exécuter pour le deuxième but de l'étoile filante de Ouagadougou. Il a d'ailleurs décidé de ne pas fêter sur le manifestation. C'est un ancien de Majestic, un défenseur vraiment qui anime bien son couloir et qui réussit à marquer face à son ancienne équipe. Cette colonie du joueur libéré Omar voilà. Et en fin de rencontre, on verra Omar Compaoré de Majestic qui va faire une frappe tendue. Aimé Zongo qui est resté stoïque. Hein, voilà. Parce qu'une frappe pour pousser ce ballon. Donc score final, l'étoile finale de Ouagadougou qui gagne 2-0. L'étoile qui gagne enfin. Enfin parce que ça fait 3 matchs de défaite. Il fallait stopper obligatoirement l'hémorragie et Bakala a réussi dans cette rencontre. Mais il faut souligner quand même la faiblesse de cette journée de l'équipe de Majestic. Franchement, c'est une équipe qui joue très bien constamment au ballon, mais cette fois, ils sont passés complètement à côté. À aucun moment, ils se sont retrouvés incapables d'aligner 2-3 bonnes passes. Oui. Moi, je les ai regardés jouer. Généralement, c'est des enfants qui ont une capacité
extraordinaire de faire bouger le ballon. Également que c'est les fautes. Oui, les fautes. Je suis d'accord. Les fautes a fait un très bon match, mais Majestic n'a vraiment pas existé. Sinon, les faux, on l'avait dit ici, depuis le début de la saison, c'est une équipe qui jouait bien. Ça, c'est un pléonasme de dire que les faux jouent bien. Tout le monde sait, c'est une équipe qui joue bien, mais souvent qui ne gagne pas. Mais je veux dire, pour cette rencontre, les faux a bien joué, mais Majestic, pour une équipe assez académique, elle est passée complètement à côté. Il faut également souligner que l'équipe de Majestic n'a pas été vraiment aidée par son coach, parce que là, après le but encaissé, le coach s'est complètement... Oui, Adama Yano qui est complètement fâché. Il a vraiment... il a été expulsé par un carton rouge, alors que vous savez que le Majestic est une jeune équipe. C'est une équipe qui a besoin d'être remobilisée, qui a besoin d'être ragardie par son staff technique pour pourquoi pas venir à bout de l'effort. Malheureusement, les enfants ont été laissés à eux-mêmes et timorés par cette équipe de l'étoile finale de Ouagadougou qui a fini par la suite. On va écouter Gaston Bakala, c'est l'entraîneur de l'étoile filante de Ouagadougou. La première mi-temps, si on veut comparer par rapport à la deuxième, je trouve que la deuxième est beaucoup plus prolifique parce qu'il y a des buts. C'est vrai qu'il y a des buts, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a joué en première mi-temps. Mais maintenant, l'intensité, parce qu'en venant après 2 matchs successivement avec une défaite, il va de soi qu'on démarre le match avec une certaine idée de réserve, quitte à ce qu'on lance tout doucement les choses. Bon, Dieu merci, avec les changements, on a pu trouver la solution devant les buts, mais je pense que nous avons un groupe où tout le monde est interpellé pour atteindre le bon résultat que nous voulons. Quel que soit le groupe qu'on doit mettre en place, on pense que chacun est interpellé pour apporter son plus afin que l'étoile retrouve sa place d'antan dans notre championnat. Voilà, Gaston Bakala qui souhaite en tout cas l'implication de tout le monde pour que les faux redeviennent comme elle était, c'est IB. Okay. Ça va être très difficile. Vous ne vous appelez pas IB, puisqu'il faut que je continue. L'étoile finale de Ouagadougou a l'impérieuse nécessité de continuer donc sur la lancée des victoires. Dans la foulée, il faut rappeler que c'est sa première victoire en D1, si je m'abuse, c'est avec l'étoile finale de Ouagadougou. Non, je parle de Bakala. C'est dans sa jeune carrière et je crois que ça va lui faire du bien face à Majestic. Et pour une fois, je n'ai pas reconnu cette équipe de Majestic tant joueuse et tant prometteuse, et à côté, qui n'a malheureusement pas aussi été aidée par l'attitude de son coach, comme Salambéré le relevait, puisqu'il a été expulsé pour certainement des propos mal placés. Donc il a été exclu dans la foulée parce qu'il contestait donc le penalty qui était bien entendu évident. Et là, c'est monsieur qui me surprend malheureusement et désagréablement, parce que je l'avais placé à côté lorsque à la fin de la phase allée, on avait demandé donc des propositions de coach pour une équipe combinée. Généralement, il ne s'attaque pas aux arbitres. Il ne sait pas qu'est-ce qui a fait qu'il est sorti aujourd'hui des secondes. Et moi, là, cette attitude me surprend malheureusement désagréablement. Oui, voilà. Donc, on peut revenir à la question. Vous avez posé la question par rapport à l'étoile, parce que là, allez-y un peu. Allez-y. Non, moi je pense qu'à ce niveau, ce que vous avez dit, ce qu'il a dit, c'est bien. Il a des ambitions en tant que, quand il accepte prendre les rênes de cette équipe, c'est de pousser l'équipe à revenir, donc retrouver donc son lustre d'antan. Mais tout n'est pas de ce niveau. Il vient donc sur des séquelles d'un monsieur également qui a eu des difficultés en quittant, avec tout ce qu'on sait. Voilà, avec tout ce qu'on sait comme difficulté, on se demande est-ce qu'il a les mains libres avec tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler, parce que nous espérons bien sûr que ces clubs-là regagnent leur lustre d'antan, mais comme on le répète, ces clubs à caractère associatif et tout. C'est aussi clair qu'il ne fera pas long feu, ça c'est sûr. Voilà, donc ça c'est votre avis. Donc c'est ce management associatif qui est en train de faire, que ce soit de l'effort, de l'ASFA et tous ces clubs-là, c'est en train de les prendre un peu. Et je crois que petit à petit, eux-mêmes ils vont finir par changer un peu le rythme de management, parce que ils n'ont pas le choix. Quand on voit un peu comment ils sont laminés, c'est vrai qu'on va parler un peu peut-être de l'ASFA aussi, qui suspend souvent ses entraîneurs. Merci Diana. On va écouter à présent Abbas Kaboré du staff de Majestic. On l'écoute. C'est un championnat
Le Faux vient de 2 défaites, c'est leur 3e match qui gagne. Nous aussi, on sort de 2 défaites aujourd'hui. Il faut qu'on se prépare pour pouvoir relever la tête mercredi contre la police. L'arbitre, il fait son travail. Moi, je ne peux pas le juger. Il a des supérieurs, c'est eux qui vont le juger. Ce qu'il a fait, si c'est juste ou pas. Moi, je crois que s'il est fait de jouer, un entraîneur a le droit de s'exprimer. Voilà, si en s'exprimant, on trouve qu'il a trop débordé, on l'a donné carton. Donc, c'est aux arbitres d'en juger et puis au public. Voilà. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ce soir avec l'équipe? Bon, surtout en deuxième mi-temps, les jeunes ne se sont pas retrouvés. On ne s'est pas retrouvés sur des faits de jeu, des erreurs individuelles. On prend le premier but. Donc, je peux dire c'est dû à ça. Voilà, donc poursuivons sans transition avec cette rencontre de Salitas qui était face à l'US Forces Armées en seconde heure de cette journée du dimanche au stade du 4 août. Voilà, donc les deux équipes voilà, qui en tout cas préparent le match. L'US Forces Armées en bleu et blanc, l'As Fighting et Salitas plutôt qui est en orange. Le match démarre très bien puisque ces deux équipes ne se sont pas regardées avec cette belle tentative de Youssouf Baro. C'est une pénétration comme il a l'habitude de le faire. Il trouve un angle de tir du côté gauche. Malheureusement, il était sur son mauvais pied, mais ça n'empêche que ça touche donc l'équerre du gardien adverse. Malheureusement, il ne sait pas l'ouverture du score et derrière, ils se font punir par Ismaël Karambiri. Bien sûr, l'ouverture du score, Ismaël Karambiri, mais remarquez comment cette action a été menée depuis le milieu du terrain. Les trois ont été bouffés. Avec Clément Pitrapa et à côté, voilà, vous avez le contrôle donc de Karambiri. Il donne à aucun moment l'impression donc qu'il a envie de frapper cette balle et ça surprend Ousmane Mansour donc qui n'était visiblement pas sur ses appuis et là le retour donc il fait glisser. C'est la frappe qui le fait glisser parce qu'il a été surpris par la frappe. Je crois qu'il était déjà pour moi c'est la frappe qui a surpris Mansour et qui a voulu faire le geste, il n'a pas pu parce qu'elle était instantanée cette frappe et parce que le fait que Ismaël Karambiri était dos au but, son contrôle en pivot ne donnait pas il l'a reconnu, ça ne donne pas l'impression que c'est un joueur qui va frapper et il le déclenche instantanément. Ce que je vais dire par rapport à ce que Salaméré a dit, c'est vrai qu'il a le ballon, il se retourne comme s'il veut réorienter pour fixer, pour donner une passe. Mais au moment où de se retourner, il avait déjà armé la frappe, même dos au mur. Donc quand il se retourne immédiatement, ça surprend le gardien. Mais ça m'étonne que ce soit ce pivot-là qui puisse faire tomber le gardien. Parce que là, il tire même où le gardien est. Parce que le gardien était penché, le gardien était bien arrêté. On peut revoir le match, s'il vous plaît. On peut revoir le match, s'il vous plaît. On peut revoir l'action. Voilà, juste ce que vous dites, Dianda. Regardez l'action jusqu'au bout. Ne dis pas où le gardien est. Regardez le ballon. Parce que nous étions au stade. Regardez sa frappe. Une frappe, le gardien se trouve. Le gardien se trouve au poteau. Le ballon rentre au deuxième poteau. Le gardien se trouvait à ce niveau. Au premier poteau. Le ballon est rentré au deuxième poteau. Deuxième poteau. C'est au premier poteau. Regardez bien. Regardez. Écoutez, Dianda. Il y a d'abord les retournées de. Parce que quand Karambiri prend les balles, il fait le tour de 180 degrés. Parce que d'abord, il donne l'impression qu'il veut jouer avec un attaquant qui était démarqué. Oui. Donc le gardien a anticipé en prenant position au niveau du deuxième poteau. Et là, il frappe la balle au premier poteau. Donc ça dit que du coup, il met le gardien en pilori parce que déjà, c'était déjà déployé de l'autre côté. Donc il a voulu anticiper et là il est allé là-bas, il n'y avait plus la possibilité de repartir. Donc il était en train de rechercher son pied d'appui et là il glisse, il tombe. C'est un grand geste. C'est un geste donc de grand attaquant et c'est du grand Ismaël Karambiri qu'on a envie de voir comme ça. Parce que lui, il le célèbre aussi de façon sobre parce qu'il se rend compte que bon, il était de Salitas d'aller à l'histoire. On va écouter Antoine. Il n'a pas beaucoup joué à Salitas non plus aussi. D'accord. En présence, s'il vous plaît, on va écouter Anthony Boudou, puisqu'on est pris par le temps. Anthony Boudou, l'entraîneur adjoint de l'USFA. Oui, 3 points à prendre, mais on savait que ça n'allait pas être simple. D'autant plus que Salitas, c'est une équipe très joueuse qui joue la phase de poule de la Coupe CAF. Donc il fallait d'entrée de jeu se concentrer, s'appliquer correctement et
pouvoir avoir les 3 points. On l'a fait en première période, on n'a pas eu de points. On s'est durant la mi-temps, on s'est remobilisé. Il fallait encore monter le niveau pour pouvoir avoir un but. Chose qu'ils ont pu s'appliquer. Et bon, on a eu le but. Il fallait encore cravacher dur au plan défensif pour pouvoir sauvegarder le but. L'objectif est toujours le titre. Naturellement, toute équipe engagée à cette position de classement dans le Faso-Foot ne peut viser que le haut du tableau. Voilà, l'USFA qui vise encore le haut du tableau et c'est déjà bien parti puisque l'USFA gagne 3 points précieux qui un peu les plus vers la 2e place. Oui, il faut dire aussi que Salitas a fait tourner dans les perspectives de sa rencontre face à l'Étoile sportive du Sahel parce qu'à côté on n'avait pas vu Michel Aouba, Olivier Boissy et les restes étaient sur le Samuel Les Barreaux étaient tous sur le banc. Donc, Barreau a débuté. Même le gardien. Le Sidiki Boka Traoré, je vais dire. Okay. Donc ils étaient sur le banc et bon, mais c'est aussi pas une raison donc de s'incliner face à l'histoire. Sauf que malheureusement Salitas s'inscrit dans ce qu'il a l'habitude de faire, c'est-à-dire perdre à l'orée des marches de coupe africaine. Malheureusement, ils ont encore fait du Salitas, mais ils avaient quand même tout ce qu'il faut donc pour gagner ce match. Mais là, à un moment donné aussi, il faut travailler de l'autre côté donc à se positionner parce que ça ne peut pas continuer que des garçons comme Omar Kabouri qui ont été recrutés pour les matchs comme celui-ci passent à côté de son match comment il s'appelle déjà là, Michel Batebo et tout. Quand vous regardez donc la liste des buteurs de Salitas, il y a Olivier Boissy au sommet. Lorsque lui n'est pas là pour marquer, il n'y a pratiquement personne. Et ça, ce n'est pas juste. D'accord. Donc, bien dit. Moi, ce que je voudrais aussi ajouter, il faut dire que quand même, ça fait 90 minutes sans victoire. C'est beaucoup. 3 matchs. 90 fois 3, ça fait 270 minutes parce qu'ils perdent contre Sfax, ils perdent contre la semaine dernière, contre Royal, ils perdent aujourd'hui pour une équipe comme Salitas, c'est assez. Ça s'explique peu. C'est assez quand même. Et en milieu de semaine, on doit jouer l'Étoile du Sahel. Et en milieu de semaine, ils doivent jouer l'Étoile du Sahel. Ça va faire 4 matchs. Il faut faire très attention. Il faut se remobiliser parce que là, ça fait un peu désordre. D'accord. Voilà, ça fait un peu désordre. On va écouter à présent Lagui Coulibaly, l'entraîneur de Salitas. C'est vrai, bon, je le reconnais, je suis un peu déçu ce soir. Je ne m'attendais pas quand même à une défaite ce soir. Mais c'est le football, il faut l'accepter. C'est arrivé. Donc on va le gérer, on va tirer les leçons. Surtout, il y a un match capital qui nous attend encore le mercredi. Donc on fera tout quand même, garder les pieds sur terre pour pouvoir donner, faire satisfaire tout un chacun. Est-ce que c'est la défaite de Tunis qui a... Pas du tout. C'est pas la défaite de Tunis qui nous a... Le contraire, ça nous a motivés pour gagner ce match. Mais malheureusement, bon, vous savez, le football, c'est ça aussi. Vous proposez quelque chose, l'adversaire, c'est autre chose. Et puis, il y a des moments, ce que tu veux, ça ne marche pas. Et je crois que ce soir encore, Salitas n'a pas été le vrai Salitas comme vous le connaissez. Alors, pour le moment, on n'a pas fait de choix. Ce qui est sûr, on n'a pas fait de choix pour le moment. Parce que le championnat, je veux dire que c'est long encore. Il y a des possibilités. Mais la Coupe CAF, c'est des petits trucs dont il faut savoir gérer ça. Donc je crois qu'on est en train de voir comment il faut gérer ce match et ces matchs-là. Mais le championnat, j'ai espoir, je vous dis ce soir, j'ai espoir qu'on pourra en tout cas faire un bon résultat au championnat et peut-être sur le podium. Et cela, c'est en vue du cas de le match de mercredi parce qu'on a su qu'à un certain moment, on a senti que le joueur était fatigué. Donc il fallait remanier un peu le groupe pour voir. Bon, maintenant, ça nous donne une idée aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement par rapport à tout ça là. Bon, on va continuer à multiplier de travailler encore. Je crois que ça ira. C'est pour ça que je dis en tout cas, j'ai espoir que ça pourra aller. Parce que nous avons plein de jeunes encore qui peuvent faire quelque chose. Vous avez vu, on a essayé ce soir là, Bachirou, pour voir qu'est-ce que ça donne. Bon, on continue. Il y a les cadres qui sont là pour les seconder. Il n'y a pas de problème. Je crois que ça ira. Il n'y a pas de feu à la maison, comme les gens le disent. Il n'y a pas de feu à la maison pour le moment. Il n'y a pas de feu à la maison. Lagui Coulibaly, visiblement dessus, mais il est tout confiant également. Ouais, moi, je vais encore revenir sur ce que j'avais l'habitude de lui dire. Hein. Oui. Salitas, il va falloir faire un choix. Parce que là, ça devient vraiment très compliqué pour cette équipe. On a tantôt discuté ici. Et on nous a fait savoir que Salitas est un banc fourni, c'est un centre. Mais vraiment, c'est un centre, c'est vrai. Mais le choix
une équipe se prépare toute une saison. Parce qu'on ne peut pas au milieu de la saison faire venir les enfants du centre parce que c'est un centre. Il faudrait d'abord que ces joueurs soient préparés. On a posé la question à Ladi Koulibaly qui n'exclut vraiment pas l'idée de choix parmi les compétitions. Il n'y a qu'à avoir les 11 entrants face au non, mais le choix, il n'est pas du tout clair. Il n'a pas du tout choisi clairement. Il a nuancé. Il n'a pas du tout choisi clairement. Quand vous mettez Olivier Bâti sur le banc, mais le choix c'est quoi? Oui, c'est lui votre meilleur buteur. Non, le choix c'est quoi? Oui, le choix parce qu'il veut la campagne africaine. Il veut la campagne africaine. Oui, s'il met son meilleur buteur sur le banc, il le préserve en vue de le faire jouer. Donc, moi je trouve que le choix des éléments même. Il a dit qu'il n'a pas encore fait le choix. Mais il y a des possibilités de jouer. On sent que le choix est déjà fait. Oui, pas du tout. Je ne suis pas vraiment satisfait de ce choix-là. C'est vraiment déséquilibré. C'est un choix hésitant. Sur un seul match en cours. Je le rejoins. Oui, je suis d'accord. Faire un choix à une seule rencontre. À une seule rencontre, il est difficile ce que vous dites la même chose, mais c'est difficile. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils sont menés, tous ceux sur ce Bataclan qu'on a laissé, ils se sont retrouvés au finish. Ils se sont retrouvés tous sur le terrain. N'est-ce pas? Abouaka est rentré, Boissy est rentré, tout le monde est rentré. Ça veut dire que le choix, il est encore hybride. Il n'est pas encore totalement clair, comme l'a dit Salambélé. Et sur une seule rencontre, il est difficile. On pourra voir clair si Salitas a fait un croix sur le championnat pour faire un choix au fil du temps. Sinon, sur une seule rencontre, c'est difficile. À partir du moment où ils prennent le but, tout le monde revient. Il y a d'abord contre le Royal, il a fait tourner, il envoie ses meilleurs fusils contre le CS Sfaxien, il retourne en championnat, il fait tourner son effectif dans les perspectives de jouer. Après, ils encaissent les buts, donc c'est aussi faire le choix, ça ne veut pas dire aussi faire une croix sur. Parce que voilà, il faut aussi parce que la Coupe CAF, c'est pas une offre. Voilà. Merci Isaka. On va voir l'ensemble des résultats de cette 20e journée. Voilà, donc Salitas qui perd face à l'USFA, l'Étoile filante de Ouagadougou qui gagne Majestic 2-0, l'ASFB qui perd face à Raimo 1-0, l'AS Police bat le RCK 1-0, Léopard de Saint-Camille qui a battu l'USO 1-0, la SEC de Koudou gagne AS Douane 2-0 et 0 but partout entre le RCB, Royal FC, Asfaïninga, Kozaf et l'AS Sonabel, Vitesse FC. Le classement après cette 20e journée, on retiendra que l'AS Sonabel est toujours en tête avec 38 points, suivi de l'USFA 37 points, Salitas à 36 points, 31 points pour l'AS Douane, le RCK à 29 points, classé 5e, le RCB 28 points, 6e, 27 points pour l'AS Police et Majestic et 26 points pour l'USO. Sur l'autre partie du tableau, l'Étoile filante de Ouagadougou 10e à 25 points, suivi de Royal FC 23 points, 23 également pour la SEC de Koudou, ainsi que Raimo et l'Asfaïninga. Au bas du tableau, on retrouve Léopard de Saint-Camille, premier relégable avec 22 points, 19 points pour Vitesse FC, Kozaf à 19 également et 17 pour ASFB. Un commentaire rapidement sur ce tableau IB. L'ASFB sans Oscar Barreau a mordu du noir à nouveau. Aussi la suspension de Oscar Barreau, donc Oscar Barreau qui récidive dans le championnat parce qu'il est quand même coutumier donc des propos parfois mal placés, il est tout le temps suspendu, donc il va falloir changer ça un tout petit peu. Et à côté il y a Salitas donc qui perd sa place de leader et l'USFA donc qui se positionne et la course encore est lancée. Voilà. Et n'oublions pas qu'en cours de semaine, à la 21e journée, on va voir l'opposition. C'est ce mercredi que ces matchs seront joués. Majestic qui jouera face à l'AS Police, USFA qui jouera face à Royal FC, RCK AS Sonabel, Kozaf ASEC de Koudou, USO Étoile filante de Ouagadougou, Raimo Asfaïninga, Vitesse ASFB, AS Douane Léopard de Saint-Camille et RCB Salitas est reporté puisque Salitas jouera face à l'Étoile du Sahel. Isaka, très rapidement. Oui, bon, ce que je constate, c'est que peut-être que je peux me tromper, mais pour moi, cette semaine, on aurait dû peut-être revoir un peu
voilà, cette journée, parce que Sanitas joue en campagne africaine pour l'élan de solidarité que les clubs ont toujours manifesté. Pour moi, personnellement, je ne sais pas. Ils auraient dû peut-être mettre un trait sur cette journée, que tout le monde se focalise sur Sanitas, et puis après on revient. Mais bon, vous voyez, il y aura des matchs au municipal, Sanitas qui joue campagne africaine, qui représente le pays. Je trouve que ça, c'est pas une bonne inspiration. Moi, c'est mon point de vue. Peut-être d'autres diront le contraire, mais j'estime qu'on aurait dû mettre une croix, permettre à tout le monde de se focaliser sur Sanitas et qu'après on revienne là-dessus. C'est bien entendu. Juste votre point de vue. Bien sûr. Sans transition, on ne peut pas mettre de guingueule. On va parler de Ahmed Belem qui a été élu homme du match face à une équipe en Algérie où il joue avec l'USMA. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? S'il est toujours dans la lancée du championnat d'Afrique des Nations, il a été brillant là-bas, ce qui lui a valu donc ce contrat. En tout cas, pour une première fois, c'est juteux pour lui. Et là, il s'impose et être élu homme du match en quelques semaines de signature, vraiment, il faut le faire. Oui. Et dans cette même semaine, on apprend que Bertrand Traoré est sorti sur blessure, Salambéré. Oui, c'est une blessure à la cuisse gauche lors du match contre Southampton. Je crois qu'il est sorti à la 26e minute. Oui. Et bon, mais selon les médecins et bien sûr le manager général d'Aston Villa, il faut que les gens gardent la sérénité parce que ça ne serait pas une blessure assez grave. Oui, et on a un match en cours dans ce mois. Si c'est la cuisse, c'est pour une simple déchirure. D'accord. Et bon, avec la technologie qu'ils ont, ça doit normalement. Facilement. Voilà. Mais n'oublie pas que le petit Belem a été surnommé le Mbappé quand même à l'USMA. Bien sûr. Voilà, et on termine avec Falcao qui a rendu sa démission après avoir été sanctionné. Voilà, Dianda. Non, suspendu. Je crois qu'on prend cette décision de peur de le chasser et de payer un peu ce qu'il faut payer. Donc on le suspend, tout comme on l'avait fait avec Bourema Kaboré l'année passée. Donc lui, il a préféré ne pas se laisser humilier, comme on le dit, parce que Falcao, c'est quand même un nom au sein du Burkina en termes d'entraîneur. Il a préféré déposer sa démission tout simplement et puis quitter, quoi. Mais ça n'a fait que trop dur. Ouais, mais on nous l'a dit pour l'ASFA a mis quand même assez de moyens pour se retrouver à vigiler. Merci. Yasmine me chuchote qu'il est déjà l'heure. Voilà, merci à vous d'être venu sur ce plateau de fois de plus. Les merci, c'est à Yasmine. D'accord, merci au décodeur. Merci, voilà, à Yasmine Konaté pour la réalisation de cette émission. Merci à toute l'équipe d'ailleurs. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. On se retrouve vendredi avec une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.